Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce vendredi 7 avril. On ouvre ce journal avec la signature d'une convention entre la préfecture, le SDIS 85 et Visov. Cette association est spécialisée dans la gestion de crise sur les médias sociaux. Elle compte dans son réseau une 50aine de services départementaux d'incendie et de secours et une 40aine de préfectures. L'objectif de cette convention, c'est de renforcer la fonction de veille pour mieux accompagner les collectivités et les organismes dans la communication de crise. Un nouvel outil essentiel pour le préfet de la Vendée. Dans une crise, ce qui est essentiel, c'est de communiquer, et notamment de communiquer auprès de ceux qui sont concernés par la crise. Donc c'est d'informer la population via les réseaux sociaux sur ce qui se passe autour d'eux et surtout sur les messages, enfin de donner des messages d'information et de précaution pour les aider à avoir les bons réflexes. Voilà, donc c'est une fonction de veille et une fonction d'accompagnement dans la gestion de la communication de crise. À La Roche-sur-Yon, un dispositif a également été lancé. Il porte sur des mesures de responsabilisation contre la délinquance. En 2022, la ville a vu son nombre d'interventions augmenter sur les tapages nocturnes, mais aussi sur les troubles sociaux de proximité. Pour garantir la sécurité et faire de la prévention, un schéma local de tranquillité publique a été élaboré jusqu'en avril 2025. Et parmi les moyens mis en place, le maire et la procureure de la République pourront faire un rappel à l'ordre en cas d'incivilité. La convention de rappel à l'ordre que nous venons de signer avec la mairie, c'est un travail de prévention. C'est un travail aussi de pédagogie. Et puis, c'est aussi donner une réponse, comme je le disais tout à l'heure, infrapénale à des actes qui sont pas vraiment de la délinquance, mais des incivilités qui sont ces irritants du quotidien qui exacerbent les réactions d'une population locale et qui sont en attente de réponses. Une centaine d'enseignants de la maternelle au collège se sont réunis mercredi à Dompierre-sur-Yon à l'occasion du 6e carrefour de l'enseignement catholique de Vendée organisé par le Creative Lab. Au programme, des expositions de projets et d'outils pédagogiques et une intervention de Gilles Vernet, conférencier et enseignant. Le but de cette journée est d'échanger sur les initiatives proposées par le corps professoral comme des dispositifs pédagogiques sur le bien-être et le numérique. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Certains sont venus questionner leurs propres pratiques pédagogiques, d'autres sont venus piocher des idées avec cette liberté pour ces enseignants de mettre en place de nouvelles pratiques pour leur classe, comme par exemple le conseil coopératif. Le conseil coopératif, c'est un dispositif qui provient du mouvement Freinet et l'idée c'est vraiment d'impliquer les enfants dans une structure qu'on pourrait comparer à une structure de conseil municipal, c'est-à-dire que c'est un conseil d'enfants où les enfants ont vraiment une liberté d'expression. C'est un lieu où ils vont pouvoir gérer leurs conflits, mais aussi gérer des félicitations entre eux. C'est un organe de valorisation aussi de ce qui va se passer dans la classe, dans la vie de la classe. Et c'est aussi un moment, le conseil, où on va pouvoir mettre en place des projets à partir des propositions des enfants. Des propositions qui ne seront pas utilisées. Un carrefour pour découvrir, échanger, partager, avec comme grand témoin Gilles Vernet. Il a précipité une génération dans les écrans qui n'y étaient pas. Conférencier, écrivain, réalisateur, mais aussi enseignant, il prône l'importance de la méditation à l'école, tout comme les débats philosophiques pour les plus jeunes, ainsi que la déconnexion heureuse. Qui donne en somme une âme à la tablette. Mais il y a une chose qui est claire pour moi, si on doit en revenir aux écrans, qui sont un véritable enjeu parce que ça impacte notre pratique à tous enseignants. L'éducation nationale ne s'est pas saisie de ce danger-là à la hauteur du danger. Et aussi ne s'est pas saisi de l'enjeu numérique de la bonne manière. C'est-à-dire que si on apprenait aux enfants à coder, à aller chercher des ressources intelligentes sur Internet, des documentaires passionnants ou des jeux intéressants, et il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres, si on guidait les enfants vers les bons usages, on leur ferait beaucoup de bien. Aujourd'hui, on les laisse seuls dans la jungle et sans limite de temps. C'est dangereux. L'éducation et le numérique, un sujet central de ce 6e carrefour des initiatives éducatives et pédagogiques à Dompierre-sur-Yon.
Et on clôture ce journal avec de la culture. À la veille de son ouverture, le Puy du Fou a présenté en avant-première sa nouvelle attraction, Le Mime et l'Étoile. Ce spectacle qui raconte l'histoire d'amour entre une actrice et un mime est un hommage à la belle époque et au cinéma français. Pour sa première représentation, 2000 personnes ont pu voyager le temps d'un instant en 1914 dans un univers en noir et blanc. Silence, ça tourne. Silence sur le plateau, moteur et action! Dans ce studio, le réalisateur Gérard Bidault prépare son tournage et organise la rencontre entre deux acteurs que tout oppose, Garance l'Étoile et Mimosa, un mime tzigane. Pendant une demi-heure, le public est plongé au cœur de la belle époque et devient à la fois le témoin d'une fable amoureuse et de l'évolution du cinéma français en son et en couleur. Le Mime et l'Étoile a conquis les spectateurs. C'est super, vraiment super. Alors, un spectacle où on pourra emmener les enfants sans problème. Magnifique. J'ai trouvé ça bluffant, comme disait Philippe de Villiers, et très émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Incroyable le spectacle, c'est magnifique, tout est parfait. Super, bluffant, très original, très bien fait, une belle réussite. Conçu en travelling inversé, les 120 personnages parcourent près de 2 km au fil de l'histoire grâce au tapis roulant. Une illusion permettant de voyager avec les acteurs sans jamais quitter son siège. Une œuvre originale et inédite grâce au mouvement des protagonistes, de la musique et du bruitage. Les personnages arrivent les uns après les autres, ils sont affairés à des actions apparemment anodines. Et en fait, l'objectif, c'est que vous vous laissez prendre et puis on ne sait pas quand le spectacle commence. Voilà. Et on ne regarde déjà plus sa montre. Et si on ne regarde plus sa montre, et encore moins son téléphone portable, ça veut dire qu'on a réussi à vous saisir et on a réussi à vous emporter dans un voyage. C'est finalement de vibrer à une émotion commune qui est celle d'une belle histoire d'amour qui est certes ancrée dans une époque, mais qui finalement est atemporelle. Pour sa première représentation, Le Mime et l'Étoile est déjà salué et applaudi par le public. Il sera présenté 900 fois au total pendant la saison qui débute ce samedi. Et avant de vous quitter, voici la météo de cet après-midi. Malgré quelques nuages, le soleil continuera à briller sur l'ensemble du département. Côté Mercure, comptez 13 degrés à Lisieux et Saint-Jean-de-Mont, 14 en bord de mer et dans les terres et 15 degrés à Fontenay-le-Comte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Alexandre Debré. En attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.